Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc célèbre la fête du trône ce mardi 30 juillet. Ces festivités annuelles marquent cette année les 20 ans du règne du roi Mohamed VI, dont le bilan est partagé entre continuité et modernité sur fond d'inégalité sociale. L'Afrique du Sud fait un pas de plus vers la concrétisation de la réforme agraire. Un comité d'experts a apporté le 28 juillet son soutien à la redistribution des terres sans indemnisation des propriétaires expropriés, avec tout de même certaines conditions. Et l'épidémie d'Ebola décrétée urgence de portée mondiale prive les fidèles musulmans congolais de pèlerinage à la Mecque. Les autorités saoudiennes ont interdit le déplacement de toute personne en provenance de la République démocratique du Congo pour éviter l'éventuelle propagation du virus. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la réunion des dirigeants de la plateforme d'opposition Lamuka doit se tenir ce mardi 30 juillet à Lubumbashi, après un report ce lundi à cause de l'arrivée tardive des différents leaders. Cette réunion, initialement prévue le 20 juillet, doit évoquer l'évolution de la situation dans le pays, 7 mois après les élections générales du 30 décembre 2018. Moïse Katumbi, coordonnateur de la plateforme, devrait passer la main à Jean-Pierre Bemba malgré son absence annoncée à cette rencontre, et les leaders devront se mettre d'accord sur la stratégie à adopter envers le pouvoir, se positionner soit comme une opposition radicale ou républicaine. Le Maroc célèbre ce mardi la fête du trône, des festivités qui se tiennent chaque année le 30 juillet et qui marquent cette année les 20 ans de pouvoir du roi Mohamed VI, un règne dont le bilan est tiraillé entre tradition et modernité, avec en toile de fond les inégalités sociales persistantes. À la veille de cette cérémonie, le monarque a prononcé son 20e discours du trône ce lundi, dans lequel il a annoncé un remaniement ministériel pour la rentrée. Écoutons-le. Cher peuple, les dernières années ont révélé l'incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d'une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. À cet égard, nous avons décidé de mettre en place la commission spéciale chargée du modèle du développement. Nous procéderons à son installation à la rentrée prochaine. Nous avons veillé à ce que cette commission, par sa composition, regroupe différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles, en y faisant siéger des compétences nationales issues du public et du privé. Outre de l'expérience et une exigence d'impartialité, ces profils doivent être suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes sans jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la nation. Au cours de ces travaux, elle devra prendre en considération les grandes orientations, les réformes engagées ou en passe de l'être dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'investissement, le système fiscal. Ces propositions devront viser leur perfectionnement et l'accroissement de leur efficacité. L'accent doit notamment être mis sur l'amélioration des prestations sociales de base et le rehaussement de la performance des services publics. Également dans l'actualité, le cessez-le-feu entre deux groupes armés impliqués dans le processus de paix à la frontière entre le Mali et la Mauritanie est respecté, et ce, même depuis 48 heures après sa signature. Pour rappel, des combattants de la plateforme proche de Bamako et ceux proches de l'ex-rébellion s'étaient affrontés le 25 juillet dans la localité malienne de Lerneb, faisant au moins 5 pertes en vie humaine et plusieurs blessés. Notons que Lerneb est le lieu de cantonnement des combattants de la plateforme dans le cadre du DDR, le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait de la réforme agraire sa priorité, bien qu'elle soit controversée. Et le 28 juillet, le chef de l'État a reçu le soutien du comité consultatif d'experts. Ceux-ci ont approuvé sous certaines conditions cette réforme qui vise à corriger les inégalités héritées de l'apartheid aboli en 1991. Kamesh Katapoul.
Ce dimanche 28 juillet, un comité consultatif d'experts sud-africains a approuvé sous certaines conditions la réforme agraire relancée par Cyril Ramaphosa. Un projet visant à corriger les inégalités héritées de l'apartheid en expropriant les fermiers blancs sans indemnisation. Selon le président sud-africain, la minorité blanche posséderait 72% des fermes, tandis que les noirs n'en détiendraient que 4%. Le comité soutient le tournant politique proposé visant à utiliser les dispositions de la Constitution pour exproprier des terres sans dédommagement. Mais l'expropriation n'est pas nécessaire et ne devrait pas être utilisée dans tous les cas. Pour rappel, cette réforme agraire est en réalité une promesse faite par l'ANC en 1994, une réforme devenue une stratégie pour le parti qui tente de regagner le soutien des électeurs noirs. Sous le poids de l'ANC, Cyril Ramaphosa souhaite modifier la constitution sud-africaine pour autoriser les expropriations de terres, une modification qui risque de provoquer la colère de la population blanche contre le pouvoir. Ceux qui peuvent vraiment se plaindre ne sont pas très nombreux. Ils ont beaucoup profité de ce privilège. Et puis, certains vendent les terres dans des conditions assez illégal, parce que s'il faut qu'on fasse vraiment une vraie réforme, ou bien les Blancs, ils acceptent le compromis, ou alors ils s'exposent à des conditions de violence qui pourraient faire beaucoup de dégâts. Et ça n'arrangera personne. À ce jour, seulement 8% des terres agricoles ont été restituées. Selon le comité d'experts, les données sur la propriété des terres restent incomplètes. Le comité a réclamé un audit national afin de déterminer qui les détient. Les céréales sont une filière stratégique en Algérie. Elles permettent d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays, mais elles ne représentent que 7,5% de la production agricole nationale globale. Cependant, la production des céréales a nettement augmenté. Elle pèse environ 220 milliards de dinars. Ibayako. En Algérie, le blé dur a atteint en 2019 à lui seul plus de la moitié de la production globale des céréales du pays. Ce samedi 27 juillet, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a indiqué que la valeur de la production agricole des céréales a dépassé 220 milliards de dinars algériens. Une production en plein essor puisqu'en 2018, la valeur globale était de 141 milliards de dinars de blé dur. La stratégie du gouvernement vise à réaliser la complémentarité entre les chaînes de valeur pour la filière agricole et agroalimentaire à travers l'encadrement de toutes les initiatives et les procédures des secteurs publics et privés. Le secteur agricole contribue fortement à la sécurisation alimentaire, démontrant ainsi l'importance stratégique de cette production. En effet, ce secteur offre plus de 1,2 million de postes de travail, avec 600 exploitations agricoles sur une superficie de 3,5 millions d'hectares. Je pense que, vu qu'on part d'assez loin, il faudrait aujourd'hui adopter des techniques agricoles écolo, qui respectent l'environnement, qui permettent effectivement de trouver un équilibre entre l'intérêt de nourrir une population et puis celui de préserver une terre, voilà, d'éviter tout ce qui est pesticides et d'être dans une dimension plutôt bio de l'agriculture algérienne. Néanmoins, la production n'utilise que 41% de la superficie agricole utile, soit la moitié de ce que le secteur peut fournir en matière de céréales. Le volume de production ne suffit pas pour couvrir les besoins de consommation en Algérie. De ce fait, la démarche à venir sera d'optimiser la production et diminuer les importations en termes agricoles. Plus de 3 millions de fidèles musulmans sont attendus à la Mecque, ville sainte d'Arabie Saoudite, pour le pèlerinage annuel. Mais cette année, les musulmans en provenance de la République démocratique du Congo seront interdits d'entrer sur le territoire sur ordre des autorités saoudiennes, et ce à cause du virus Ebola décrété urgence sanitaire de portée mondiale depuis la mi-juillet. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les musulmans congolais interdits de faire le déplacement pour la Mecque. Une décision du ministère des pèlerinages de l'Arabie Saoudite qui craint les risques d'exportation de la fièvre d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, à la grande mosquée de Kinshasa, on estime que la mesure prise par les autorités saoudiennes est tout à fait logique. Vous voyez, même dans l'islam, il est autorisé de mettre les gens en quarantaine s'il y a une épidémie. Donc ce que nous regrettons parce que le monde ne conjugue pas l'effort pour éradiquer cette maladie.
c'est très dangereux. Nous mettons beaucoup de moyens pour combattre le terrorisme. Mais Ebola aussi, c'est un terroriste qu'il faut le combattre. Pays à majorité chrétienne, la République démocratique du Congo compte une minorité de musulmans placés tout de même en seconde position après le christianisme. Pour ceux qui avaient exprimé le désir de faire le déplacement à la Mecque, le désagrément causé n'affecte en rien leur foi en islam. Ce n'est qu'une partie remise, soutiennent-ils. Ce qui compte d'abord, c'est l'intention. Espérons que l'année prochaine, tout le monde qui avait mis l'intention d'y aller aura la possibilité de s'y rendre. Si Dieu le veut, Inch'Allah. L'épidémie d'Ebola, qui justifie la mesure prise par le gouvernement saoudien, a été déclarée en août 2018 à Beni et a déjà causé plus de 1700 décès. Un cas déclaré et suivi du décès à Goma, au nord Kivu, a alerté un peu plus la communauté internationale. La Banque mondiale vient de décaisser une enveloppe de 300 millions de dollars dans le but de soutenir la riposte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.